Bonjour, ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des sujets qui touchent la famille et les parents et qui ont retenu mon attention. Bienvenue à Famille à la Une. Être parent, ce n'est pas toujours facile. On veut être patient, disponible, jouer avec nos enfants, bien les nourrir, limiter les écrans, les stimuler et les accompagner dans leurs émotions, et tout ça en travaillant, en faisant l'épicerie, le lavage et les lunchs. Parfois, j'ai l'impression qu'on nous demande d'être des parents parfaits. C'est peut-être pour ça qu'un nouveau phénomène fait beaucoup parler aux États-Unis, les Garden Moms. Garden, ça veut dire jardin. Mais cela ne fait pas référence à des mères qui jardinent. Ce sont en fait des mères qui racontent qu'elles consomment du cannabis pour diminuer leur stress ou retrouver un peu de calme dans leur quotidien. Le cannabis est légal au Canada depuis 2018. Mais pourtant, c'est surtout aux États-Unis que ce phénomène prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et dans les médias. Elles disent que cela les aide à être plus patientes, plus présentes avec leurs enfants et elles en parlent ouvertement sur les réseaux sociaux. Évidemment, le reportage publié dans le magazine The Atlantic rappelle que cette pratique n'est pas sans risque. Des spécialistes s'inquiètent de sa banalisation, surtout auprès de parents de jeunes enfants, et ils rappellent que le cannabis peut altérer le jugement et les réflexes. Ce qui m'a le plus frappé dans cet article, au fond, c'est pas le cannabis, c'est ce que racontent ces mères. Elles parlent de charge mentale, d'isolement, d'épuisement. Elles disent avoir l'impression de devoir tout porter, tout organiser, tout prévoir et de ne jamais en faire assez. On parle beaucoup avec raison de la santé mentale des enfants, mais celle des parents compte tout autant. D'ailleurs, une étude publiée récemment dans la revue scientifique américaine Emotion arrive à une conclusion intéressante. Les jours où les parents réussissent à prendre un peu de temps pour eux, même en petite quantité, ils se sentent mieux, moins stressés, plus disponibles et plus bienveillants. Prendre une pause, demander de l'aide ou prendre un peu de temps pour soi, c'est pas être un moins bon parent. Prendre soin de soi fait aussi partie de la parentalité. Est-ce que votre enfant vous dit parfois « j'ai peur ». Peur d'aller à son premier cours de natation, d'enlever les petits trous de son vélo, de monter sur scène ou encore de dormir chez un ami. J'ai lu récemment un article d'une psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant qui répond à une question que bien des parents se posent. Comment aider un enfant à essayer quelque chose qui lui fait peur, mais sans le brusquer? Comme parents, notre premier réflexe, c'est bien souvent de vouloir les rassurer, de leur dire « c'est pas grave » ou même d'éviter complètement la situation. Pourtant, la psychologue rappelle une chose importante. La peur, c'est une émotion normale. Elle est même utile. Elle nous protège et elle nous aide à reconnaître les situations qui demandent de la prudence. Le but n'est donc pas d'élever un enfant qui n'a jamais peur. Le but, c'est de l'aider à apprivoiser cette peur. Son premier conseil est de reconnaître son émotion plutôt que de la minimiser. Dire « je vois que ça t'inquiète », c'est souvent plus aidant que « tu n'as aucune raison d'avoir peur ». Elle recommande aussi de ne pas brusquer un enfant, mais de ne pas faire les choses à sa place non plus. L'idée, c'est de l'accompagner, de découper le défi en petites étapes, de souligner ses efforts et surtout de lui laisser le temps. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant réussit quelque chose qu'il croyait impossible, il développe un peu plus sa confiance. Et au fond, notre rôle n'est pas d'élever un enfant qui n'a jamais peur, c'est d'élever un enfant qui ose essayer de nouvelles choses, même lorsqu'elles lui font un petit peu peur. Sylvie, Louise, Michel, Daniel. Ça vous dit quelque chose? Ce sont les prénoms qu'on retrouve le plus souvent chez les Québécois qui ont demandé leur rente de retraite cette année. Chez les bébés nés en 2025, le portrait est bien différent. Les prénoms les plus populaires sont Emma et Noah, suivis de Charlotte, Olivia, Léo et Liam. Les prénoms racontent des époques. À une certaine époque, il y avait plusieurs Manon, Chantal, Sylvain et Pierre dans une même classe. Aujourd'hui, les parents cherchent souvent un prénom qui leur plaît, parfois plus original ou plus unique. On voit aussi de plus en plus de prénoms qui voyagent d'un pays à l'autre. Malgré toutes ces tendances, il y a une chose qui ne change pas. Choisir le prénom de son enfant demeure l'une des toutes premières grandes décisions qu'on prend comme parents. Bon, ça doit faire plus de 5 minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là tout au long de cette saison. Je vous souhaite un très bel été avec vos enfants et on se retrouve à l'automne.